Parashat Shofetim. Souveraineté et absolutisme. La monarchie tyrannique est celle où le monarque foulant aux pieds les lois de nature abuse de la liberté des francs sujets comme de ses esclaves et des biens d'autrui comme des siens. Les 6 livres de la République. 1576, Jean Bodin. Le Parashat Shofetim évoque la possibilité qu'un roi puisse régner en Israël non sans émettre de strictes conditions à ce sujet. Rak lo yarbe lo susim velo yashiv et העם מצרימה למען ארבות סוס אדוני אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. Seulement, il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux et ne pas ramener le peuple en Égypte pour en augmenter le nombre, l'Éternel vous ayant déclaré que vous ne reprendrez plus ce chemin-là désormais. Et il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes, de crainte que son cœur ne s'égare. Même de l'argent et de l'or, il n'en amassera pas outre mesure. Deutéronome 17, 16, 17. Le roi en Israël doit se garder de multiplier les chevaux, d'épouser de nombreuses femmes et d'amasser une fortune personnelle. Quel est le sens de ces 3 interdits? Le cheval rappelle l'empire d'Égypte, qui entretenait de nombreuses écuries. Le cheval, comme instrument de guerre, est utilisé par Pharaon pour ramener les Hébreux en Égypte. Exode 14, 23. De plus, lorsque la source biblique fait mention de nombreuses femmes, elle entend mettre en garde contre les femmes païennes, susceptibles de détourner le roi de l'Éternel. Quant à la richesse, elle tend à faire oublier au roi la condition des pauvres, du lévi, de la veuve et de l'orphelin. Le roi doit donc abandonner toute velléité guerrière, poursuivre la paix, maîtriser ses passions en servant l'Éternel et être incessamment en quête de justice. Tzedek, tzedek tirdof, למען תחיה, וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. C'est la justice seule, que tu poursuivras, si tu veux te maintenir en possession du pays que l'Éternel, ton Seigneur, te donne. Deutéronome 16, 20. Or, comment pouvons-nous expliquer que le roi Salomon, le plus sage des hommes de son temps, 1 roi 5-10, ait pu échouer sur ces 3 plans? Les chevaux de Salomon en provenance d'Égypte. Vayehi lishlomo 40,000 urvot susim lemerkavo ushnaim asar elef parashim. Et Salomon avait 40 000 attelages de chevaux pour ses chars et 12 000 chevaux de selle. 1 roi 5, 6. Les femmes étrangères de Salomon. Ve'amelech Shelomo ahav nashim nochriot rabot ve'et bat par'o moaviot ammoniot adomiot tzedniot hittiot. Or le roi Salomon aima, indépendamment de la fille de Pharaon, un grand nombre de femmes étrangères, moabites, ammonites, éduméennes, sidoniennes, chéténiennes. 1 roi 11, 1. Ces femmes finissent par entraîner l'homme le plus sage à se détourner de l'Éternel. Vayehi la'et ziknat shelomo nashav hitu et levavo אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו, כלבב דוד אביו. C'est au temps de sa vieillesse que les femmes de Salomon entraînèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint point sans réserve à l'Éternel, son Seigneur, comme le cœur de David, son père. 1 roi 11,4. La fortune de Salomon. ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעושר ולחוכמה. Et le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre en opulence et en sagesse.
1 Roi 10, 23. Le roi Salomon ne savait-il donc point, en contrevenant à la parole de l'Éternel, qu'il s'exposait à la vindicte divine, 1 Roi 11, 9, et à la chute de son royaume, 1 Roi 11, 11. Le pouvoir absolu, détenu par un homme, est si enivrant qu'il fait perdre toute orientation à celui qui le détient. Dans son livre majeur, Le sang de l'autre ou l'honneur de Dieu, l'historien Henri Méchoulan écrit: L'Espagne du siècle d'or, que l'on situe entre 1550 et 1650, a vécu une ferveur collective, une ivresse de grandeur. Page 9. L'Espagne convaincue de son élection divine est l'exceptionnel théâtre qui permet de voir comment l'autre, qui est homme de chair et de sang, est transformé en sous-homme. Page 10. La date de 1492, à laquelle sont expulsés tous les Juifs d'Espagne par l'infâme décret de l'Alhambra, 31 mars 1492, correspond à celle de la découverte des Amériques et de ses richesses par Christophe Colomb. Il ne fait aucun doute, selon Isabelle I de Castille et Ferdinand II d'Aragon, que l'Espagne catholique des conquistadors jouit d'une pleine et entière protection divine. Le roi Salomon, en détournant le sens de sa richesse et de sa puissance, n'aurait-il point commis une erreur d'appréciation, en pensant très probablement jouir de l'élection particulière divine et être au-dessus des lois humaines? Aurait-il également omis le fait que le roi n'est que l'instrument du pouvoir divin sur terre? Le juge et prophète Samuel, partisan d'un régime théocratique, avait déjà averti Israël que le pouvoir d'un roi de chair et de sang ne pouvait être qu'absolu et inique. Ce roi, n'éprouvant aucune miséricorde envers son peuple, enverra les jeunes hommes à la guerre, s'emparera des jeunes femmes afin de les transformer en servantes, spoliera les terres ancestrales et n'hésitera pas à prélever de lourds impôts sur l'ensemble de la population. Samuel 8. Nombreux sont les rois d'Israël et de Juda qui chuteront en abusant de leur pouvoir absolu. David fait assassiner Uriah le Hittite afin de prendre Bathsheba. Achav, roi du royaume du Nord, s'empare sur les conseils de la reine Isével de la vigne appartenant à Névoth d'Israël, qui est ensuite assassiné. Quant à Avimelech, le frère du juge et gouvernant Gid'on, refusant les rênes du pouvoir, il fait assassiner ses 70 autres frères pour s'emparer du pouvoir et diriger en maître totalitaire sur l'ensemble d'Israël. Tous ces royaumes fondés sur la force et la puissance armée sont voués à la destruction et à la disparition. Le royaume unifié de Salomon s'effondre totalement quand son fils Roboam, Rechavam, refuse d'écouter les anciens conseillers de son père Salomon. Roboam applique un régime de dictature sur l'ensemble du peuple qui, lui, en appelle à la justice sociale. וידבר עליהם כעצת הילדים לאמור, אבי הכביד את עוליכם, ואני אוסיף על עוליכם, אבי איסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. Suivant le conseil des jeunes gens, il s'exprima ainsi: Mon père a fait peser le joug sur vous, moi, je le rendrai encore plus lourd. Mon père vous a châtié avec des verges, moi, je vous châtierai avec des scorpions. 1 Roi 12, 14. Comment tempérer l'absolutisme du pouvoir royal? והיית עמו, וקרבו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם. Elle, la Torah, restera par devers lui,
car il doit y lire toute sa vie, afin qu'il s'habitue à révérer l'Éternel, son Seigneur, qu'il respecte et pratique tout le contenu de cet enseignement et les présentes lois. Deutéronome 17-19. En méditant constamment les lois de l'Éternel, roi du monde, alors le roi, toujours poussé vers l'absolutisme, accédera à la conscience de sa petitesse. Le roi, loin d'être un tyran, se doit être avant tout serviteur du peuple. Nous devons par ailleurs le concept moderne de souveraineté absolue à Jean Bodin, 1529-1596, juriste et économiste français, dont l'influence se fera sentir jusque dans l'œuvre de Hobbes, le Léviathan. Jean Bodin développe l'idée de puissance souveraine, absolue, indivisible et perpétuelle. Le souverain détient la puissance de donner et de casser la loi. Cette idée de la toute-puissance du monarque est celle que combat Samuel. Le rabbin Lord Jonathan Sacks enseigne. Ainsi, le judaïsme établit clairement une distinction entre le leadership en tant qu'influence et le leadership qui se fonde sur le pouvoir. Il est sans réserve dans son approbation du premier et profondément ambivalent au sujet du second. Le Tanakh polémique continuellement contre l'usage du pouvoir. Tout pouvoir, selon la Torah, appartient à juste titre à Dieu. La Torah reconnaît la nécessité, dans un monde imparfait, d'utiliser la force coercitive pour maintenir l'état de droit et la défense du royaume. D'où son approbation de la nomination d'un roi si le peuple le désire. Mais c'est clairement une concession, pas un idéal. Power or Influence. Balotecha 5781. Shav udvar kazav arhek mimeni. Resh ba'osher al titen li. Atrifeni lechem chuki. Pen espa וחשתי ואמרתי מי אדוני ופן יברש וגנבתי ותפסתי שם אלוהי. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi la part de nourriture qui m'est indispensable. Car, vivant dans l'abondance, je pourrais te renier en disant « Qui est l'Éternel ?» Ou bien, poussé par la misère, je pourrais voler et offenser le nom de mon Seigneur. Proverbe 30, 8-9. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.